Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du plaisir d'être joueur dans un jeu de rôle. Et ce qui m'a fait ressortir en fait vraiment cette sensation, c'est Baldur's Gate 3. Donc j'ai passé environ 140 heures sur ce jeu et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de ce jeu pour pouvoir l'exploiter dans nos parties de jeu de rôle en tant que MJ pour pouvoir faire ressentir ces sensations et ce plaisir à nos joueurs. Alors on attaque tout de suite en 3 points. Le premier point, c'est le monde n'est pas un couloir. Dans ce jeu, en fait, vous pouvez explorer vraiment partout et découvrir à chaque fois des petites grottes cachées, des PNJ secrets, des trésors enfouis, découvrir des parties de l'univers ou des secrets que d'autres PNJ ont cachés. Et ça, c'est un plaisir vraiment incroyable, qui est peut-être un peu plus difficile à mettre en avant dans une partie physique, parce que ça veut dire que vous, en tant que maître du jeu, vous allez devoir préplacer ces petits secrets, ces petits lieux, ces PNJ, mais quand les joueurs vont tomber dessus, ils vont tout simplement avoir cette sensation que le monde est vivant, qu'ils peuvent explorer et découvrir des choses. Et vraiment, ça va les projeter dans votre univers de façon incroyable. Et cette sensation de découverte, de découvrir vraiment un temple immense, alors qu'ils rentraient dans une petite anfractuosité, par exemple, près d'une rivière, bah, ça va leur faire une sensation de découverte, un plaisir de l'inconnu. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire ressentir à vos joueurs. Donc si vous faites un jeu un petit peu bac à sable, prévoyez des endroits comme ça, pas forcément à un endroit précis de la carte, sauf si c'est important pour votre histoire, mais gardez en tête, vous avez un temple caché par exemple, vous avez une auberge avec un PNJ un petit peu farfelu. Et si vos PNJ vont creuser un endroit ou un autre où vous pensez que à cet endroit, ça peut être intéressant de mettre votre lieu ou votre PNJ secret, mettez-le à cet endroit-là. Deuxième point important, et je pense que c'est celui-ci qui m'a vraiment le plus séduit dans Baldur's Gate et que je pense qu'il faut arriver à faire retranscrire à nos joueurs et que j'avais peut-être perdu un peu de vue, c'est on a 1000 façons de résoudre un problème. Chaque façon, en fait, peut être interprétée par un joueur qui a une vision différente de comment résoudre le problème, par la discrétion, par le combat, par la parole, par trouver un compromis, trouver un objet qui permet de résoudre le problème, voire carrément de le contourner. Et ça, dans Baldur's Gate 3, vous avez vraiment cette sensation que les choix que vous faites vous permettent de résoudre le problème, de le prendre en pleine figure, en fait, tout simplement, même si ça façonne l'histoire d'une façon plus négative, mais vous allez continuer avec cet échec, cet écueil, qui fait que votre histoire sera complètement différente. Et ça, en jeu de rôle, c'est primordial. C'est que les joueurs ont un impact vraiment sur la tournure que va prendre l'histoire et comment ils veulent l'amener. Donc, il faut mettre en avant la créativité des joueurs, surtout quand un joueur a une idée qui vous paraît peut-être saugrenue au premier abord. Eh bien, suivez-le quand même, parce que c'est sa façon de vouloir le faire. Et si vous essayez de le contourner, ou vous mettez des murs magiques, en fait, pour lui dire « Non, ça c'est impossible, tu n'y arriveras pas », bon, évidemment, il y a des fois où il faut mettre certaines limites, mais le fait que le joueur puisse avoir le choix et la façon de résoudre un problème et se donner les moyens de le faire, quitte à rater, c'est ça qui va faire le plaisir du jeu de rôle, c'est que c'est eux qui décident comment ils vont résoudre les problèmes. Donc faites ceci, laissez les joueurs trouver des solutions aux problèmes et suivez-les. N'ayez pas peur. Si ça rate, c'est pas grave, ça va façonner l'histoire d'une façon différente. Et derrière, vous allez pouvoir rebondir sur cet échec, le faire ressurgir de nouveau. Donc laissez vraiment la créativité des joueurs parler pour façonner l'histoire. C'était le plus important, je pense, des points. Troisième point, et qui contribue grandement à l'immersion des joueurs, et que, encore une fois, Baldur's Gate a mis vraiment en avant, c'est le monde doit être cohérent. Cohérent et vivant. Et pour que les joueurs se projettent là-dedans, un truc qu'ils ont fait, c'est que tous les personnages sont doublés. Alors oui, en tant qu'MJ, on n'a pas tous des voix malléables qui nous permettent d'interpréter différents personnages, mais vous pouvez quand même les jouer. Vous pouvez quand même prendre la parole à leur place, leur donner peut-être une façon de penser, une attitude. Et ça,
c'est ça qui va personnifier chaque personnage dans l'histoire et rendre votre monde hyper vivant. Alors oui, on se dit, ça va être du travail, des fois j'ai pas envie de jouer un marchand à la mort moelle-neuve juste pour vendre 2-3 potions, mais si vous l'interprétez, s'il y a un truc qui se passe dans l'échange, et souvent, on se retrouve avec des PNJ qu'on pensait pas intégrer dans l'histoire, mais les joueurs vont l'adorer. Soit parce que vous avez fait une interprétation rigolote, soit parce que, au contraire, il y a une friction, soit parce que vous êtes moqué du PJ ou que vous l'avez un petit peu entourloupé. Il y a le fait de jouer vos PNJ, de les jouer vraiment et pas de juste dire bah ok, il te vend ceci pour 5 pièces d'or, ça va contribuer vraiment à la cohérence du monde. Et le fait que vos PNJ peuvent évoluer, vivre et avoir vraiment des histoires parallèles, ce qui est mis en exergue vraiment dans Baldur's Gate 3, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à développer. Pas sur tous les PNJ, mais sur les PNJ importants. Un PNJ que vous allez croiser au début de votre scénario ou de votre campagne, le recroiser dans une autre ville plus tard, avec une évolution de ce personnage, peut-être qu'il a perdu un bras dans une bataille, ou que c'était un riche marchand très prospère et que vous le retrouviez en train de faire la manche dans une petite ville de banlieue. Donc il y a quelque chose voilà, qu'il faut arriver à mettre en avant pour que le monde soit cohérent, que les joueurs se projettent. Doublez vos personnages et les faire vivre en fait au travers de vos aventures. Voilà un petit peu les enseignements que Baldur's Gate 3 m'ont rappelé. Le fait d'avoir été joueur dans ce jeu a cristallisé en fait vraiment le plaisir qu'on a dans un jeu de rôle en tant que joueur et que nous, en tant que MJ de l'autre côté du paravent, on doit réussir à donner à ces joueurs. Et tout ça laisse au bout du compte une aventure qui sera vraiment la leur, qui sera vraiment personnifiée et personnelle et du coup un souvenir vraiment qui va marquer vos PJ. Donc pour moi, c'est Baldur's Gate 3, c'est le GOTY de l'année, c'est sûr. Enfin, en tout cas, dans mon cœur. Je l'ai fini. Je n'ai pas forcément envie de le refaire parce que comme un bon livre ou un film, en fait, une fois qu'on le finit, on a une sensation un petit peu de vide où on a vécu notre aventure, on a donné de sa personne, entre guillemets, on a fait des choix difficiles entre certains personnages, etc. Et ça a façonné notre histoire, comme vraiment un vrai jeu de rôle où les joueurs vont se souvenir de certaines situations, de certains échanges, certains choix, rediscuter autour de la table après, ah mais tu crois qu'on aurait dû le sauver, qu'est-ce qui serait passé si on avait fait ça, en demandant au MJ de façon un petit peu indirecte. Et c'est ça qui fait que vous sentez que vos joueurs, ils ont accroché en fait, parce qu'ils ont eu foi en votre monde, le fait que vos PNJ soient réels, entre guillemets, qu'ils aient vraiment la sensation qu'ils vivent dans cet univers, que leurs choix définissent comment l'histoire va s'orienter, il faut arriver à le faire retranscrire. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop répété au cours de cette vidéo, mais si ça a pu vous donner des petites façons de vraiment de relancer la flamme chez vos joueurs, bah, j'en suis heureux. Et Baldur's Gate 3 en soi voilà, est un excellent jeu. Si vous êtes rôliste et que vous avez un bon PC, bah, foncez. Foncez. Allez, à bientôt. J'espère que je vais pouvoir bientôt vous faire une petite revue de Vermine 2047 que j'ai reçue. Faut que je le lise maintenant parce que je n'ai pas lu les PDF. Je préfère lire le papier. Et je vous dis à bientôt sur Rock'n'Roll.